Ça devait être normalement calme pendant la trêve internationale. Il fait froid. Et là, c'est une info qui réchauffe. Hein? Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite info, donc, c'est sorti dans la presse. L'équipe est Nice matin, le coach portugais Léonard Jardim de 44 balais, arrivé en 2014, lui qui a quand même gagné le championnat de France en 2017 avec la génération d'or, Mbappé, Lemar, Moutinho, Fabinho, enfin toute la Dream Team de l'époque, hein, demi-finale de Champions League, on s'en souvient aussi, et ben il devrait donc quitter le banc de l'ASM parce qu'il fait les frais évidemment des mauvais résultats depuis le début de saison, une seule victoire, dont le premier match en Ligue 1 sur les 12 dernières rencontres, donc 10 matchs sans victoire, truc de taré franchement, même s'ils ont fait des nuls, 5 défaites, 4 défaites consécutives, toutes compètes confondues, 3 nuls, et c'est un truc de fou, donc la défaite contre Rennes, équipe autre en crise dimanche, je pense, là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et apparemment, Rivo Lovlev et Vladimir Vassilev sont d'accord pour donc se séparer du technicien. Bon, c'est pas trop grave, il va tirer un petit chèque, parce que lui, il était en contrat jusqu'en 2020, donc on s'en fait pas pour lui, et on parle de Thierry Henry. Bah ouais, à Bordeaux c'est mal passé, ils demandaient 3 millions d'euros, c'était pas non plus énorme, mais les investisseurs américains avaient refusé, visiblement, on avait d'autres sons de cloche aussi, comme quoi c'était lui qui n'était pas finalement intéressé, et là du coup il est en tête de liste, l'adjoint, il était numéro 3, passé numéro 2 de Roberto Martinez en Belgique, donc apparemment ce serait lui qui serait vraiment en haut de la pile, donc on sait pas trop comment ça va se passer, évidemment Henry c'est un ancien du cru, 94-99, 31 buts, toutes compètes confondues, c'est deux bêtes de fou avec Trezeguet, on s'en souvient avant qu'il parte à la Juve, et puis à Arsenal, c'est 51 buts en équipe de France, c'est le meilleur buteur des Bleus, 581 matchs en championnat tout confondu, 281 buts, c'est un truc de fou quand même. On va pas non plus revenir sur la carrière, plus de 130 buts en Europe sur la carrière de Thierry Henry, ça pourrait faire du bien, mais à quelles conditions, on va dire, parce que c'est clair que là, il y a des bons jeunes, des grands Cyr, des Silla, des Tielemans, mais c'est de la plus-value. Alors à force de faire une politique de supermarché et vendre justement les joueurs, Pellegrini, pareil, les prendre au berceau pour les vendre plus cher et faire de la thune dessus. En même temps, c'est pas non plus le seul club qui fait ça, mais est-ce que Henry va accepter de venir avec des jeunes joueurs pour reconstruire? Et du coup, est-ce que les propriétaires monégasques vont être aussi patients avec Henry, ce qui va pas non plus faire de la magie, En tout cas, voilà pour cette nouvelle qui vient de tomber. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Thierry Henry à Monaco, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée justement de virer, on va dire, Jardim comme ça en pleine saison, mais en même temps c'est la trêve, faut profiter. Voilà les petits amis, si vous avez envie de donner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma canal, partager la vidéo sur Twitter et sur Facebook, et suivez-moi sur Twitter et sur Facebook, et Snapchat, je réponds à tout le monde comme vous savez, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette éviction de Jardim comme je vous l'ai dit, et cette possible nomination de Thierry Henry, et mettez des pouces quand l'a mis, je sais pas, Thierry Henry fait des bonnes passes à l'époque, ça fait longtemps quand même. Merci Titi, t'es un génie. Allez, je vous laisse les amis. Salut, salut, salut et salut. Bah ouais, quand ça marche pas, faut changer, c'est comme ça, c'est l'entraîneur qui trinque. Et les joueurs, ils sont tranquilles.